Au sommaire de ce Weekly Tech, le groupe Alphabet a partagé ses résultats et les nouvelles sont plutôt très bonnes pour YouTube. Côté jeux vidéo, on a aussi de bonnes nouvelles annoncées aux fans de rétro gaming avec la sortie prochaine de la Retroid Pocket 2S. Cette semaine a aussi été marquée par l'événement Unpacked de Samsung qui nous a permis d'en apprendre plus sur les prochains smartphones de la marque. Puis enfin, on se terminera avec une petite nouveauté du côté de Netflix qui a ajouté un onglet fort intéressant à son application mobile. Le Weekly, c'est parti. YouTube, la plateforme de partage de vidéos créée il y a près de 20 ans par Google, est devenue une véritable icône de la culture numérique. Avec des milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, elle est devenue bien plus qu'un simple site de vidéos en ligne, mais plutôt un phénomène mondial qui a révolutionné la façon dont nous consommons et créons du contenu vidéo. Des particuliers aux créateurs de contenu professionnels, des marques aux organismes de médias, YouTube a ouvert de nouvelles opportunités pour chacun de partager ses passions, ses connaissances et ses histoires avec le monde entier. Au fil des années, YouTube est devenu un pilier du groupe Alphabet, contribuant de manière significative à ses revenus grâce à la publicité et à d'autres sources de monétisation. Et cette tendance est encore vérifiée sur le second trimestre 2023 puisque la maison mère de Google a surpassé les attentes des analystes en enregistrant une croissance de 7% de ses revenus par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 74,6 milliards de dollars avec une contribution significative de YouTube. Ce dernier a généré 7,66 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre, témoignant de sa résilience malgré une forte concurrence de TikTok. Bien que la croissance du chiffre d'affaires soit limitée à un seul chiffre pour le quatrième trimestre consécutif, la division Google Cloud a enregistré une croissance à deux chiffres générant 8,03 milliards de dollars de revenus pour Alphabet. Avec ces résultats, il faut comprendre que le groupe Alphabet continue de prospérer grâce à sa marque phare Google et à ses diverses divisions. De son côté, YouTube continue de se démarquer comme l'un des piliers clés de cette réussite en résistant encore et toujours à la concurrence acharnée des autres plateformes de partage de vidéos et des médias sociaux. Grâce à ça, l'avenir de YouTube au sein du groupe Alphabet reste donc ouvert à l'innovation, aux adaptations et aux opportunités de croissance, ce qui est une chose plutôt positive pour les spectateurs, les créateurs et les partenaires que nous sommes tous. Depuis l'avènement du jeu vidéo, les consoles portables ont toujours été un moyen prisé pour les joueurs de profiter de leurs titres préférés en déplacement. Bien que les grandes entreprises telles que Sony, Microsoft ou encore Nintendo dominent le marché depuis des décennies, l'industrie des consoles portables continue d'évoluer et de s'enrichir de nouveaux acteurs. Outre les géants bien connus, une pléthore de consoles émergentes mérite également d'être mise en lumière, comme la Retroid Pocket 2S, qui se distingue en offrant une expérience de jeu rétro sous Android qui attire l'attention des nostalgiques. Côté caractéristiques, cette console n'invente rien puisqu'elle reprend les boutons de contrôle traditionnels ainsi qu'un écran tactile de 3,5 pouces en définition 480p. Comme son nom l'indique, la Retroid Pocket est optimisée pour les jeux Android et est contrôlée par une puce Unisoc Tiger offrant suffisamment de puissance pour émuler des jeux rétro de consoles antérieures. En ce qui concerne le stockage, elle offre une grande flexibilité avec une mémoire flash interne allant de 32 Go à 128 Go et la possibilité d'ajouter une carte mémoire micro SD pour plus d'espace. La console est alimentée par une batterie rechargeable de 4000 mAh via un port USB-C et dispose également d'une compatibilité Wi-Fi 5 pour se connecter à Internet. Pour ceux que ça intéresse, la Retroid Pocket 2S est actuellement disponible en précommande sur le site du fabricant avec des livraisons prévues à partir du 10 août. Elle est proposée en deux versions, une avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage au prix de 99 $ et une autre avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 119 $. Avec son mélange de style rétro et de technologie moderne, la Retroid Pocket 2S offre une expérience unique pour les amateurs de jeux rétro et d'émulation sur Android. En permettant de redécouvrir les classiques du passé et d'explorer de nouveaux titres indépendants, cette petite console trouvera certainement son public au milieu des personnes qui apprécient la nostalgie et qui ne veulent pas se ruiner pour passer un bon moment en déplacement. Samsung est l'une des entreprises technologiques les plus influentes et prospères au monde. Fondée en 1938, cette entreprise sud-coréenne a connu une croissance spectaculaire pour devenir aujourd'hui un leader mondial dans de nombreux domaines, notamment celui des télécommunications. Au fil des années, Samsung a su s'imposer sur le marché des smartphones en lançant une gamme variée d'appareils qui allient performance, élégance et fonctionnalités avancées. La société a été pionnière dans le développement des smartphones pliants, repoussant les limites de la conception et de la technologie mobile. Et comme chaque été, Samsung fait les gros titres avec son événement Galaxy Unpacked, au cours duquel la marque présente ses nouveaux smartphones premium et une pléthore d'autres produits.
Pour le compte de l'année 2023, nous avons eu le droit ce mercredi 26 juillet à une conférence riche en nouveautés. Tout d'abord, c'est le Galaxy Z Flip 5, successeur du Z Flip 4, qui s'est démarqué avec son écran agrandi de 3,4 pouces et une charnière innovante en forme de goutte d'eau. Ensuite, ça a été au tour du Galaxy Z Fold 5, compagnon incontournable du Z Flip, de faire son entrée sur la scène en mettant l'accent sur la productivité. Doté d'une nouvelle charnière et de 2 écrans plus lumineux, ce smartphone pliant promet une expérience utilisateur raffinée et polyvalente. En plus des smartphones, Samsung a également dévoilé une série de tablettes Galaxy Tab S9 composée de 3 modèles avec des tailles d'écran allant de 11 à 14,6 pouces. A noter que toutes les tablettes sont équipées du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et qu'elles sont fournies avec un stylet S Pen. Au rayon des autres annonces, la marque coréenne a aussi présenté ses nouvelles montres connectées Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 classique, disponibles en différentes tailles et équipées de la puce Exynos 930 et du système d'exploitation Wear OS 4.0. Un joli pêle-mêle de produits qui trouvera sans aucun doute une nouvelle fois son public. Personne n'était au courant et pourtant Netflix vient de lancer une nouvelle option de raccourci pour les utilisateurs mobiles appelée Mon Netflix. Cette fonctionnalité, d'ores et déjà disponible, regroupe diverses catégories telles que les titres récemment regardés, les téléchargements, les bandes annonces visionnées, les rappels de titres à venir, les titres aimés ainsi que la section Reprendre avec le profil de. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, cette nouvelle option permet aux abonnés d'accéder rapidement et facilement à leurs séries et films favoris tout en évitant de scroller dans l'immense bibliothèque de Netflix. La plateforme de streaming a également souligné l'importance de l'interaction des utilisateurs avec son catalogue pour améliorer les recommandations personnalisées. En ajoutant des titres à ma liste ou en donnant un coup de pouce à des séries et des films appréciés, les utilisateurs verront davantage de contenu pertinent dans l'onglet Mon Netflix. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur les appareils iOS et sera déployée sur les appareils Android dans le courant du mois d'août. Avec cette nouvelle option, la plateforme de streaming continue de démontrer son engagement envers l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la personnalisation du contenu. En regroupant toutes ces fonctionnalités essentielles au même endroit, Netflix répond aux besoins de ses utilisateurs mobiles, offrant ainsi une navigation plus pratique et efficace dans son catalogue en constante expansion. Cette fonctionnalité prometteuse vient s'ajouter aux résultats réjouissants que Netflix a récemment annoncés, témoignant de la popularité croissante de la plateforme dans le monde entier. En effet, entre le 1er avril et le 30 juin 2023, la plateforme a gagné 5,9 millions d'abonnés, portant le nombre total de membres à 238,4 millions dans le monde. Globalement, avec ces nouveautés surprises, Netflix compte non seulement maintenir sa position de leader sur le marché du streaming, mais aussi renforcer ses liens avec ses abonnés fidèles. Le Wikitech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.